Salut, aujourd'hui on va aborder un point très important pour votre progression en anglais. Si vous avez décidé de parler anglais couramment, c'est vraiment une clé, une grosse clé. C'est pourquoi et comment penser en anglais dans sa tête. Alors vous avez certainement entendu ça, moi c'est quelque chose que j'ai entendu pendant longtemps. Ouais, il faut penser en anglais dans sa tête directement. Ça n'a jamais eu aucun sens pendant des années pour moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, on m'a jamais expliqué d'ailleurs concrètement les tenants et les aboutissants de tout ça. Aujourd'hui je voudrais développer ça, vous dire pourquoi c'est important et comment surtout on fait ça. Parce que c'est bien beau de se dire, ok, c'est bien, mais comment je fais? Moi, j'ai besoin des mots. On en a déjà parlé un petit peu dans une vidéo précédente. On va développer concrètement ce que ça veut dire tout ça. Donc déjà, euh, pourquoi penser en anglais? Trois objectifs très importants. Le premier, c'est que vous allez directement prendre l'habitude. Alors dès vraiment le niveau le plus rudimentaire, hein, c'est prendre l'habitude, s'obliger à chercher directement, comment je vais le dire en anglais, en essayant, je dis bien en essayant parce qu'au début, on ne le fait pas, mais en tout cas en s'efforçant toujours de faire ça, c'est-à-dire de ne pas passer par le français. J'ai une idée, on en a parlé dans une vidéo précédente, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai une idée et cette idée, elle va se traduire en mots. Au début, c'est une idée, c'est pas des mots. Simplement, spontanément, puisqu'on est français, on a l'habitude de traduire ça en mots français, mais c'est déjà une espèce de traduction. On a une idée, on met des mots dessus pour l'exprimer, d'accord. euh, L'idée, ça va être d'éviter de mettre des mots français dessus et de chercher directement à mettre des mots en anglais dessus. Donc ça, déjà, j'allais dire, c'est juste une question de vouloir le faire. Euh, Parce que bien entendu, comment vous allez parler anglais couramment, c'est pas en ayant pris l'habitude de d'avoir une phrase en français et ensuite de la traduire dans votre tête en anglais. C'est long, c'est fastidieux et le problème c'est que on a tendance à faire du mot à mot, on a tendance à se calquer sur des tournures françaises et forcément on est limité et on plafonne à un moment donné. On est limité parce que c'est plus spontané et on est limité parce qu'on est limité par nos structures françaises et que ça, les transformer en structures anglaises qui n'ont pas la même forme et où on n'utilise pas les mots de la même manière, c'est très compliqué. Donc l'idée c'est de, dès le début, alors je vais vous en parler, là moi je me suis mis à l'espagnol il y a quelques mois, c'est ce que j'essaye de faire. Forcément, au début, c'est dur. On a les mots qui viennent en français. On chercher à traduire les mots en français dans l'autre langue. Mais l'idée, ça va quand même de faire l'effort de directement chercher les mots en anglais. D'accord? Donc, je dis bien faire l'effort. C'est une habitude qu'on va prendre. Au début, ça paraît presque infaisable. Et plus on s'habitue à le faire, à chercher directement les mots en anglais, on va voir comment tout à l'heure, plus ça va devenir facile. D'accord? C'est toujours une gymnastique, c'est toujours une petite complexité. Simplement, à chaque fois qu'on fait ça, on devient vraiment, vraiment meilleur. On est vraiment en train d'améliorer notre anglais et c'est vraiment payant ça. D'accord? Donc, pourquoi c'est payant? Déjà parce que vous allez prendre l'habitude de créer un besoin au niveau de votre mémoire. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez un certain vocabulaire en anglais, d'accord, certaines structures, certaines expressions que vous avez déjà appris. Et l'idée, ça va être d'aller rechercher là-dedans, bien sûr. Ben, il faut que vous le connaissiez. Si c'est un mot, une expression que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas l'inventer. Donc, vous allez chercher dans ce que vous connaissez. Et donc, ça veut dire que votre cerveau, vous allez faire une demande. Hey, dans ce que tu connais, qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça? Comment faire pour exprimer cette idée avec ce que tu connais? Et là, votre cerveau, il est vraiment mis, votre mémoire, d'accord, est vraiment mise à profit. Vous allez vraiment créer une demande. Et s'il y a une demande, le cerveau, il s'adapte toujours. S'il n'y a pas de demande, il ne peut pas avoir l'habitude d'aller chercher dans ce qu'il connaît en anglais si vous ne lui demandez jamais. Si vous avez pris l'habitude, il va tout de suite aller chercher. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être performant dans cette habitude d'aller chercher directement dans ce que vous connaissez en anglais. Un, vous êtes plus performant, ça va être plus facile. Deux, c'est comme ça que vous allez parler anglais couramment, d'accord? Et trois, vous allez de plus en plus activer cette mémoire de ce que vous avez appris, aller le rechercher. Ce qui fait que quand vous allez relire vos trois notes d'anglais de ce que vous avez écrit les derniers jours, hein, si vous faites une prise de note un peu comme j'explique dans la méthode, euh, vous allez être de plus en plus performant pour retenir ce que vous avez écrit, parce qu'à chaque fois que vous allez chercher quelque chose qui s'y rapporte, pouf, vous savez que vous l'avez écrit quelque part, vous savez que vous l'avez déjà vu, et quand vous allez le relire, vous allez le mémoriser encore plus, ou quand vous allez trouver une réponse à quelque chose que vous vouliez dire dans un enregistrement, dans quelque chose que vous êtes en train d'écouter,
ça va avoir beaucoup plus de valeur mais vous allez mémoriser beaucoup plus facilement parce que tout d'un coup, vous avez mis de la valeur dessus parce que c'est quelque chose que vous cherchiez. C'est comme ça que fonctionne la mémoire. Donc, il faut créer des demandes. Il ne faut pas forcément avoir la réponse. Il faut un petit peu se mettre un peu en difficulté. Alors, il suffit de se parler tout seul. Vous savez, on a déjà parlé. Pensez à voix haute quand vous êtes tout seul dans votre coin. Vous prenez 2 minutes où vous pensez à voix haute. Tout d'un coup, vous essayez de penser directement en anglais. C'est comme ça qu'on prend l'habitude. C'est comme ça qu'on devient performant. C'est spontané, vous prenez les bons automatismes et vous développez votre mémoire et vous mettez vraiment de la valeur sur ce que vous avez besoin pour vous exprimer. D'accord? Donc vous développez votre mémoire comme ça et ça, tout ça, c'est une compétence vraiment à développer. D'accord? Troisième point, c'est que si vous cherchez directement en anglais, ben, l'idée, c'est ce que je l'ai dit, hein, si vous passez par le français, vous n'allez pas avoir les bonnes structures parce que vous allez avoir des structures et des mots français qui s'utilisent pas forcément de la même manière en anglais. Si vous cherchez directement dans ce que vous connaissez en anglais, vous allez directement trouver les bons mots, les bonnes expressions qui reflètent ce que vous voulez dire. Et vous allez mettre directement les bons mots, les bonnes expressions parce que vous cherchez à traduire votre idée avec ce que vous connaissez en anglais et vous allez trouver non plus du français que vous allez essayer de traduire maladroitement en anglais, mais directement les bonnes expressions, les bons mots avec ce que vous connaissez en anglais. D'accord? Donc ça, c'est très très important et c'est comme ça que vous allez devenir bon. Comment on fait concrètement? Comme je dis, c'est une compétence à développer. Alors, ce qui est très important de voir, c'est que quand on fait ça, il faut plus s'arrêter sur comment je l'aurais dit en français, effectivement, et comment j'aurais dit de la manière la plus directement possible. Il va falloir trouver, voilà, jongler avec mes connaissances. Au début, j'ai très peu de vocabulaire, très peu d'expressions, et ça veut dire que vous allez tourner autour de votre idée, comment je peux l'exprimer autrement, avec les mots que je connais. Comment je peux me rapprocher de l'idée que je veux exprimer avec les mots que je connais, l'exprimer autrement. Ce qui fait que vous allez vraiment développer des capacités qui vont vraiment être très pratiques, qui vont vraiment vous servir. Parce que quand je suis en situation réelle et j'ai quelqu'un qui parle anglais devant moi, il faut que je me débrouille. Il faut que je me débrouille, je ne peux pas dire ah oui, mais il faudrait que je connaisse ce mot. Non, comment tu fais? Il faut que tu te fasses comprendre. Et l'objectif premier d'une langue, c'est se faire comprendre, c'est communiquer. Donc si j'ai pas ce mot, si je peux pas le dire directement comme ça, eh bien, je vais le dire comme ça, comme ça, comme ça, et je vais finir par arriver au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus complexe, j'ai mis plus de temps, etc. Mais l'idée, c'est d'arriver à mon objectif. C'est communiquer, c'est transmettre mon idée. Donc premier objectif, il faut les parler correctement. C'est cette gymnastique-là qu'il faut faire. Deuxième idée, c'est que comme vous allez faire ça, vous allez vraiment chercher à utiliser, puiser directement dans votre base de données anglaise. Et donc, vous allez prendre l'habitude, et c'est vraiment une compétence que vous avez développée, prendre l'habitude de puiser directement dans le vocabulaire anglais et directement de traduire, d'aller chercher mon idée, qu'est-ce que je connais comme mot et comme expression qui va refléter cette idée-là. Je développe ma mémoire, je joue sur le connu, etc. Et je mets directement en rapport mon idée avec les mots et les expressions anglaises que je connais. Et c'est comme ça qu'on parle spontanément et qu'on parle couramment. Donc comment vous faites? Vous l'avez compris, il y a plein d'intérêts sur développer la mémoire, sur arriver à parler spontanément et sur s'arrêter sur les bons mots, les bonnes expressions. Et comment on fait? Eh bien oui, il faut tourner autour, il faut trouver un autre moyen. Comment je peux dire avec les mots que je connais en anglais, comment je fais pour tourner autour et arriver à exprimer cette idée. D'accord? Donc, au début, c'est très compliqué. Plus vous le faites, plus vous êtes performant à tourner autour. Moi, je me rappelle quand j'étais au Canada, c'était ça l'idée. C'était toujours ça. C'est, bah oui, quand on est en situation réelle, il faut s'exprimer. Je connais pas le mot, il faut là spontanément la personne elle est en face de moi, il faut que je trouve un moyen de la manière la plus fluide possible d'exprimer mon idée, d'arriver en évitant d'hésiter, etc. et de dire ce que j'ai à dire. Alors, au début, comme encore une fois, hein, au début on hésite, on a du mal à mince comment je pourrais le dire autrement. Et plus on le fait, plus ça devient spontané. Pouf, j'ai pas directement l'idée qui je ne sais pas la traduire directement, pouf, un moyen un petit peu détourné de la dire. Et petit à petit, ça devient de plus en plus fluide. Ça demande plus d'efforts, mais ça devient fluide et on arrive à parler même sans hésiter, alors qu'on a déjà fait des petits, vous voyez, des petits détours dans sa tête pour le dire, pouf, c'est pas passé, pouf, comme ça, oui, là ça passe, hop, là non, comme ça, voilà. Mais on arrive à parler quand même de manière fluide parce qu'on arrive à le faire, on a développé cette compétence de
puiser dans ce que je connais, et plus ça va, plus c'est fluide, et c'est comme ça qu'on parle anglais couramment, et plus ça va, bien entendu, plus j'ai l'habitude d'aller puiser directement dans ce que je connais en anglais, donc plus je suis spontané, et plus l'idée se traduit spontanément en anglais dans ma tête. D'accord? Vous avez compris comment on fait pour parler anglais? Donc oui, c'est une compétence à développer, et ça se fait dès le début. Dès que vous connaissez 3 mots en anglais, vous pouvez vous parler à voix tout seul et aller chercher à dire qu'est-ce que je connais comme mot dans cette langue. Moi, je le fais en espagnol aujourd'hui avec le peu que je connais d'espagnol, et on s'aperçoit que on a finalement toujours, on arrive à mettre d'autres mots dessus, on arrive à l'exprimer autrement. Bon, j'ai développé la capacité de le faire avec mon anglais, donc c'est plus facile pour le faire dans une autre langue, mais voilà, avec peu de vocabulaire, peu d'expression, eh bien on s'aperçoit qu'on arrive à parler. Donc voilà, développer cette capacité, c'est vraiment comme ça que vous allez parler anglais couramment. Si vous voulez aller plus loin et voir comment on apprend vraiment l'anglais avec intelligemment, avec les bons automatismes et les bons points de repère, j'ai développé toute une méthode où je vous montre tout ça vraiment pour apprendre. D'accord? Là, on a parlé un peu pour le restituer, mais vraiment pour apprendre avec des vidéos anglaises, avec des podcasts anglais, avec ce que vous allez trouver sur Internet en fait, mais en allant chercher des choses qui vous intéressent. Parce que là, encore une fois, sur le long terme, si vous voulez être performant, il faut travailler avec des choses qui vous intéressent. Il ne faut pas que ce soit scolaire. Il faut avant tout aller chercher des choses qui vous intéressent. Et comme ça vous intéresse, vous allez vouloir creuser un peu plus et en savoir un peu plus. D'accord? Tout ça, je développe. J'ai créé une méthode où je vous explique tout ça. On le fait ensemble. On va chercher ensemble sur Internet ce qui vous intéresse. Je vous montre où aller chercher, comment aller chercher, etc. Pour avoir une vidéo, pour avoir un enregistrement audio, d'accord? Avec le texte en dessous. Je vous montre où est-ce qu'on trouve ça, comment on le trouve. Il y a plein de moyens, il faut les connaître. Mais voilà, on le fait ensemble. Vous allez chercher des choses qui vous intéressent, des gens qui vous intéressent, qui parlent de sujets qui vous intéressent, des gens qui parlent comme vous, qui vous, voilà, vous parlez le même langage parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et là, ça va vous intéresser. Et comment on fait ensuite pour apprendre l'anglais de manière intelligente, décortiquer ça pour valider, développer sa prononciation, développer les expressions, les tournures, les comprendre, etc. Comment utiliser Internet, comment on utilise les dictionnaires en ligne et tout ce qui est en ligne intelligemment pour être performant rapidement et aller droit au but avec des choses qui vous intéressent. Je développe tout, on le fait tout ensemble. Donc si vous intéresse, vous allez jeter un œil sur le lien en dessous de la vidéo ou au-dessus quelque part. Vous allez vite le trouver et on va beaucoup plus loin. Et vous faites tout ça, c'est comme j'ai fait moi, c'est comme ça que j'ai fait depuis des années. Avec, voilà, avec Internet. Aujourd'hui, avec Internet, on fait plein de choses. Donc, il y a plein de choses à faire. Je vous explique tout ça, on le fait ensemble si vous voulez faire. Après, une fois que vous savez comment on fait, eh bien, vous êtes autonome et vous progressez jour après jour pour le plaisir, parce que ça vous intéresse et ça ne vous coûte plus rien du tout parce que vous avez juste tout ce qu'il vous faut sur Internet. Ok? Je vous explique tout ça si ça vous intéresse et moi, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour avoir plus de renseignements sur comment parler anglais couramment. Moi, je vous dis à très bientôt. Talk to you soon. Bye bye.